Comme je vous l'ai annoncé hier, on a un petit souci avec le montage, donc la vidéo revient très prochainement, mais ne vous inquiétez pas, le podcast continue. L'économie mondiale est-elle à l'aube d'une nouvelle crise financière? C'est la crainte de nombreux experts depuis l'annonce des résultats financiers de la New York Community Bank, donc la NYCB. Et en l'espace d'une semaine depuis ces résultats, le cours de la banque en bourse a chuté de plus de 60%. Quelles conséquences cette situation pourrait-elle avoir et quelles sont les solutions pour éviter le pire? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On va aussi parler d'Ethereum qui réalise les derniers tests avant l'arrivée du sharding et du PDG de l'exchange Bitsonic qui a écopé de 7 ans de prison à Séoul. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et le marché se réveille donc dans le vert en ce jeudi 9 février. Bitcoin gagne 4% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 44 700 $. Ethereum suit la même trajectoire et augmente de 2,6% pour un prix de 2425 $. Le BNB et le Solana font de même avec des hausses respectives de 3,9 et 6,3%. Le XRP gagne lui 2,5%. La dame bénéficie de la plus grosse hausse de la journée avec une augmentation de 8,5% et dépasse les 0,5 centimes. Et enfin pour terminer, l'AVAX gagne 4% tandis que le Doge augmente de 2%. Ça fait plaisir de voir du vert, c'est une couleur qu'on adore. Allez, en première news, on parle de la nouvelle crise bancaire à l'horizon. Alors, seulement 11 mois après la crise bancaire de 2023, la crise ne semble pas s'être totalement dissipée. La New York Community Bank, la NYCB, qui avait pour rappel racheté la Signature Bank après sa faillite au printemps 2023, semble avoir du mal à se remettre sur pied. Son cours ayant chuté de 62% en seulement une semaine. Et alors, après avoir repris 140% de sa valeur au cours de l'année 2023, notamment grâce au plan de sauvetage des banques mis en œuvre par la Fed, le cours de la NYCB s'était stabilisé au-dessus des 8,5 $. Mais le cours s'est malheureusement effondré suite à la sortie des résultats de la banque pour le 4e trimestre 2023, le 31 janvier 2024. Ces résultats ont révélé que la banque se trouvait dans la nécessité de provisionner 552 millions de dollars pour couvrir les pertes générées par plusieurs crédits. Alors, cette situation, elle risque non seulement de compliquer l'accès au crédit, mais aussi de représenter un risque systémique pour l'ensemble des banques du pays, ainsi que pour le marché immobilier des États-Unis. Alors, cet événement semble reproduire la crise bancaire et la dégringolade de l'action de Silvergate, suivie de sa faillite en mars 2023. Et quelques jours après, donc face à un bank run affectant l'ensemble des banques, la Fed annonçait garantir les dépôts des clients des banques en faillite. Alors, cette annonce avait eu un impact significatif sur les marchés boursiers et les crypto-monnaies, notamment sur le cours du Bitcoin qui a bondi de 26% dans les jours suivants. Et en réaction à la chute du cours de la NYCB, Arthur Hayes a ironisé sur la situation dans une publication sur le réseau Twitter. Il suggère que dans l'éventualité où la NYCB faisait faillite, la Fed interviendrait une fois de plus pour préserver le système bancaire en injectant davantage de monnaie. Mais, et bien entendu, il y a toujours un mais, la contrepartie de cette décision est souvent synonyme d'augmentation de l'inflation. Il conclut en exprimant une prédiction très optimiste selon laquelle Bitcoin devrait atteindre une valeur de 1 million de dollars. Alors, bien entendu, cette prédiction, elle fait écho à celle de Balaji Srinivasan, donc l'ancien dirigeant de chez Coinbase, qui a, à la suite de la crise bancaire de 2023, estimé que le prix du Bitcoin atteindrait une valeur de 1 million de dollars en l'espace de 90 jours. Spoiler, cet événement ne s'est pas réalisé et il reste encore aujourd'hui impossible de prévoir l'avenir. Toutefois, bien qu'une telle valorisation du Bitcoin ravirait de nouveaux investisseurs en crypto-monnaie, une hyperinflation aux États-Unis ne serait pas souhaitable. Cela, bien entendu, représenterait une dévaluation monétaire importante de plusieurs devises et surtout affaiblirait de nombreuses industries à travers le monde entier. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg.
Ethereum réalise les derniers tests avant l'arrivée du sharding. Alors, la dernière répétition générale de la prochaine mise à jour d'Encun d'Ethereum a eu lieu mercredi, alors que les plus grands changements de la blockchain depuis près d'un an ont eu lieu sur le réseau de test Oleski. Alors, le test a simulé le proto-danksharding, une fonctionnalité technique visant à réduire le coût des transactions pour les roll-ups, ainsi qu'à rendre la disponibilité des données moins coûteuse. Techniquement, cette prouesse sera réalisée grâce à l'introduction de blobs, donc un nouvel espace compartimenté pour le stockage des données. La mise à jour réussie du test Oleski rapproche donc le très attendu d'Encun de sa dernière étape. Alors, pour rappel, les testnets imitent la blockchain principale et sont utilisés par les développeurs pour effectuer des mises à jour. Ils leur permettent de corriger les bugs avant qu'ils n'atteignent le réseau principal. Alors, Oleski a été le dernier des 3 testnets à simuler d'Encun. Et c'était le plus attendu puisque Oleski est le plus récent des 3 testnets avec un ensemble de validateurs plus important que le réseau Ethereum lui-même. En théorie, et si les mises à jour se déroulent sans problème sur la blockchain Oleski, le processus devrait se dérouler sans accroc sur le réseau principal. Sans oublier que les développeurs d'Ethereum se réuniront aujourd'hui pour le rappel bi-hebdomadaire afin de fixer une date pour la mise à niveau de d'Encun sur le réseau principal. Pour l'instant, la mise à jour devrait avoir lieu d'ici la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Bien entendu, on vous tient au courant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on parle donc du PDG de l'exchange Bitsonic qui écope de 7 ans de prison à Séoul. Alors, le secteur des crypto-monnaies impose à ses utilisateurs de garantir eux-mêmes la sécurité de leurs fonds numériques. Et autant dire que le fait de se reposer sur une plateforme centralisée peut parfois se révéler être la pire des idées possibles. Bien évidemment, des géants comme la plateforme Binance offrent une sécurité bien plus importante que d'obscurs exchanges au volume artificiellement gonflé, mais la faillite de FTX a définitivement cassé quelque chose dans cette relation, pas toujours très transparente. Alors, du côté de la Corée du Sud, c'est une affaire de fraude avérée qui vient de conduire les 2 responsables de l'exchange Bitsonic derrière les barreaux. L'affaire concerne une fraude de 10 milliards de won en manipulant les prix du marché. Il s'agit donc d'un peu plus de 7 millions d'euros activement détournés par le PDG de la plateforme Bitsonic. Donc c'est une opération menée entre janvier 2019 et mai 2021 depuis le compte de ses clients. Donc un énoncé qui rappelle les sombres heures de la défunte plateforme FTX dont le succès éphémère s'est construit sur le détournement systématique des fonds de ses clients. Avec, dans le cas présent, une véritable stratégie de manipulation des volumes internes et de fausses liquidités déplacées. Alors le tribunal explique, je cite, « En utilisant sa position d'opérateur et de gestionnaire d'exchange, l'exchange a donné l'impression que le volume des transactions augmentait par le biais de transactions normales. » Donc un bilan clairement au désavantage du PDG de cet exchange et de son acolyte, identifié comme le vice-président de la technologie. Et les 2 hommes viennent d'écoper respectivement 7 ans et 1 an de prison ferme. À noter que dans le même temps, le gouvernement de Corée du Sud est en conflit avec son instance de régulation au sujet d'une polémique d'approbation d'ETF Bitcoin au comptant. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. La Thaïlande supprime la TVA sur les transactions en crypto. Alors la Thaïlande a annulé la TVA de 7% sur les transactions en crypto dans un effort de stimuler l'industrie des actifs numériques comme nouveau moyen de lever des fonds. Wormhole dévoile ses plans pour un airdrop. Alors Wormhole, le bridge, a annoncé l'introduction de son jeton natif W, pour l'instant on n'a que ça, et dévoile un airdrop dans sa tokenomics. ARK Invest et 21 Shares mettent à jour leur demande d'ETF ETH. Alors, la proposition d'un ETF Ethereum au comptant par ARK Invest et 21 Shares ne comprendra qu'un processus de création et de rachat en espèces selon leur dernier dépôt réglementaire. Peace Network annonce un second airdrop dédié aux DApps. Alors, Peace Network a lancé la 2e phase de son programme d'airdrop rétrospectif destiné à 167 DApps utilisant son réseau Oracle avec une distribution de 100 millions de tokens de gouvernance PIT. Mastercard lance un jeu Web3 pour gagner des places de Champions League. Alors Mastercard a lancé un jeu Web3 sur le football et vous offre une chance de gagner des billets pour la finale de l'UEFA Champions League à Wembley via sa plateforme Pass to Priceless. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, peu importe où vous nous écoutez. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.